Daniel Lanty, bonjour, merci beaucoup de nous accorder une interview chez toi, dans ta salle. Ma première question, mine de rien, comment tu te sens à ton âge avant de t'attaquer à un gros challenge, c'est de passer en MMA? J'ai un peu pris dans l'habitude et tout. Donc, je me sens bien, ça va. Et là, j'ai 39 ans, je vais avoir 40 ans. Après, ça va, hein. Je me dis, quand je regarde les autres boxeurs comme Randy Couture qui ont combattu jusqu'à 50 ans, je dis, ah, Et pourquoi maintenant? Parce que là, on voit tous les posters, t'es dessus, t'as une grosse carrière en pied-point. Pourquoi maintenant tu t'es dit, je vais passer en MMA? je me suis pas posé dans la question quand Fernand Lopez, merci grand frère, est venu voir Willy pour lui proposer est-ce que Daniel peut aller en MMA? Il peut essayer. Je me suis dit pourquoi pas. Voilà, c'est un tout petit peu de connaissances et tout qui, voilà. Je me suis dit ouais, pourquoi pas, je vais essayer et puis voilà. Et quand on voit ta carrière, bah justement, on peut se dire qu'il y a cette passion du chaos qui peut t'animer. En MMA, il y aura le challenge du sol aussi. Comment ça se passe pour l'instant dans ce domaine-là? J'essaie de m'adapter un tout petit peu. J'essaie de m'adapter un tout petit peu. Même si le sol, c'est pas trop mon truc, mais voilà, j'essaie de travailler un peu au sol, de connaître les bases. Ouais. Et c'est difficile ou pas? Franchement, ça va. Ok. Ça va, ça va. Ok, Je ok. suis allé m'entraîner dans deux, trois clopes et tout, au sol, et ça va. Franchement, ouais. Et à l'origine, je crois, pour Arès, tu devais affronter Freddy Kemayo. Finalement, ça s'est pas fait. Finalement, tu as un lot de consolation, entre guillemets, avec Ragnar Le Breton. Quand tu as appris ce nom d'adversaire, comment... Est-ce que toi, c'était quelque chose de positif, quelque chose de négatif? Comment tu l'as pris? Je l'ai bien pris. Je me suis dit, bon. Après, c'est un influenceur et tout. Je me suis dit, il y a des gens qui travaillent durement à la salle, qu'on pourrait leur donner cette chance et tout. Et là, bon, c'est pas que je le dénigre, hein, rien à voir, je respecte beaucoup, je respecte tout le monde et tout. Mais là, je me dis, là, on va lui donner cette chance et tout, qu'il y a des mecs ici, même ici à la salle avec nous, qui travaillent dur. C'est des mecs, ça fait des années, ils travaillent dur, ils cherchent juste d'avoir cette chance-là et tout, et on va lui donner cette chance-là à lui. Ouais, et bon, je trouve ça dommage, mais bon, c'est, voilà, je me suis dit, bon, comme il veut, et apparemment, j'ai cru comprendre que c'est lui qui a décidé de m'affronter moi. Okay. Et ben, j'ai dit, ben, ok, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de souci, mais bon, je veux juste lui dire, je lui laisse encore une dernière chance, hein, de venir s'excuser ici dans ma salle et tout. Me dit, bon, grand frère, excuse-moi, voilà, c'était pour rigoler, laissons tomber, et comme ça, je vais laisser tomber. De s'excuser par rapport à quoi? Parfois à me demander de m'affronter moi. Parce que tu penses que, selon lui, tu es un adversaire facile, c'est ça? Je pense que, ouais, selon lui, il s'est dit, Daniel, bon, ça fait longtemps, il boxe plus, c'est un adversaire facile et tout, mais il va avoir 40 ans, machin, truc et tout, j'ai envie de lui dire, mon petit, viens t'excuser, arrête, dis à Fernand Lopez de stopper ton contrat. Et là, je vais les laisser passer. Là, je vais te pardonner. Mais par contre, et tout, si tu ne viens pas le faire, attends-toi à la guerre. Ok, ok. Et donc là, vous allez combattre au mois de mars. Tu visualises ce combat comment? Parce que pour moi, ça va être une opposition de style. D'un côté, un striker très puissant avec toi, et de l'autre côté, Ragnar qui ira plutôt chercher le sol. Franchement, je vois que je vais m'amuser avec lui un peu. Ouais, Okay. on peut s'amuser, on peut rigoler, donner un peu de show parce que moi j'aime faire du show. Ouais. Est-ce que tu penses, quand on voit ce qui s'est passé avec Freddy Kemayo à Arès, à chaque fois c'était des guerres, toi tu prévois justement quoi qu'il arrive une guerre dans le sens, tu veux aller chercher le bonus de combat de la soirée ou tu vas plutôt chercher le chaos de la soirée? Je vais pas vraiment chercher dans le chaos, mais ce que je vais chercher, c'est de lui dire, t'as mal choisi ton adversaire. Tu n'aurais pas dû venir dire que tu veux m'affronter moi. Ouais. Et est-ce que tu penses, en soi, pour toi, que Ragnar Le Breton va être un challenge sportif pour toi?
Bah, sportivement, donc je le connais pas bien. Donc, Mais quand tu regardes, tu sais, les petites. Peut-être que vous avez regardé un petit peu les vidéos de quand il s'entraîne. Est-ce que tu te dis ça va être pas juste un premier combat où beaucoup de gens vont te regarder, mais lui aussi va te donner un peu de fil à retordre? bah, je me dis, bah, s'il a vraiment pensé m'affronter, donc ça veut dire, bon, peut-être qu'il est su de lui. Donc, ce qui veut dire on va se donner à fond. On va se faire dans la guerre et on va essayer de faire plaisir aux téléspectateurs qui vont venir assister au combat. Et quand tu vois que Fernand Lopez dit dans King Energy d'ailleurs que pour mai il prévoit déjà le deuxième combat de Ragnar le Breton, est-ce que tu te dis bon, on m'enterre peut-être un peu trop vite là dans ce combat-là? Euh, Déjà, il a fait un premier combat que j'ai entendu parler, mais j'ai pas vu. Que malheureusement pour lui, ça s'est terminé vite fait. Donc, je ne sais pas. Peut-être qu'après ce combat-là, il va dire à Fernand Lopez, ben, j'arrête. Je boxe plus. Ouais, je sais pas. On verra. Mais bon, je pense que après le combat avec moi, je crois qu'il va stopper sa carrière. Wow, ok. Et la suite pour toi après ce combat contre Ragnar, parce que ça peut être une super opportunité pour toi, dans le sens où, mine de rien, lui, bah, il va apporter toute cette audience. Toi, tu es un sportif déjà accompli. Est-ce que tu te dis, là, il y a ce combat contre Ragnar, après, je vais faire une longue pause, ou tu prévois déjà d'être actif en 2023? Ouais, ben, après ce combat, normalement, face à Ragnar, normalement, je crois 2, 3 mois après, je reboxe et tout. Ok. Et tu as un adversaire en tête déjà? Est-ce que justement, toi, tu choisis aussi, tu as envie, tu as des noms en Ah tête non, en particulier? moi, je choisis pas en fait, mais moi, je prends tout le monde. Ok. Que ce soit en pied-point, même en pied-point, moi, je prenais tout le monde et tout, j'ai jamais choisi. Hein. Moi, on m'a dit, tu veux boxer à début, c'est le numéro 2 du Glory. J'ai dit, vas-y, je boxe et tout. On m'a dit, tu veux boxer, tu parles Tokayev et tout, c'est un russe. Il est trop solide. J'ai dit, il n'y a pas de problème, j'y vais. C'est la boxe. Dans la boxe, on ne choisit pas. Dans la boxe, on te propose, ben, tu y vas, tu es un combattant. Hmm. Ok, Ben, ok. moi, c'est Donc, ça. donc là, juste de l'activité là pour l'instant. Ouais. Ok, ok, ok. Et donc là, par rapport au fait que le combat a été décalé, parce qu'à l'origine, c'était prévu en février, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose pour toi aussi d'avoir un mois de plus pour te préparer à ça? Bah, je n'ai même pas encore commencé ma préparation parce qu'en fait, j'ai voulu faire cette interview pour demander à Rana de venir s'excuser pour laisser passer. Et ben, s'il vient pas s'excuser là et tout, ben, je lui donne encore ben, 2 semaines et tout. Et après ça, je vais commencer dans ma préparation vraiment. Parce que là, je n'ai pas encore commencé ma préparation. Mais quand même, quand on voit que Ragnar s'entraîne depuis octobre, toi, tu te dis, t'as juste besoin de 2 semaines pour l'affronter, c'est ça? Non, pas 2 semaines, une semaine pour l'affronter. D'accord. Mais pour de vrai, je Ok. n'ai pas commencé. Hein. Ok. Donc là, après cette vidéo, j'espère qu'il va venir se dire, bon, grand frère, excuse-moi, désolé, laissons passer. Donc je laisse passer, je ne m'entraîne pas. Mais là, s'il ne vient pas, ben, comme je dis, bon, je donne 2 semaines et s'il ne vient pas, bon, voilà. Mais dans tous les cas, oui, vous allez vous affronter. En fait, ce sera plutôt au niveau de tes intentions. Soit ce sera la guerre s'il s'excuse pas, soit ce sera, bah, tu viens juste faire le job, quoi. Voilà. Ok, ok, ok. Ouais, donc bah, quand même, vaste programme. Et mine de rien, au cours de ta carte, tu as affronté, comme tu as dit, des très très grands noms. Là, aujourd'hui, le fait d'être dans une organisation qui est diffusée sur Canal+, sur l'UFC Fight Pass, même si c'est une nouvelle discipline, parce que tu es jeune en MMA, est-ce que ça te fait quelque chose en particulier ou, comme tu dis, tu affrontes tout le monde, il n'y a pas de souci? Non, ça ne me fait rien en particulier. Je vous prends une anecdote et tout. Avec James, on nous a proposé un combat comme ça en boxe anglaise. Ben, je n'ai pas encore combattu dans boxe anglaise et tout. À Dubaï, ben, on est allé. On s'est préparé pendant un mois et on est allé. C'était contre le champion de Turquie pour de boxe anglaise et on est allé, on a fait un très très beau combat. Ouais, tu prends tous les challenges. Bah, on prend tout ce qui vient, on prend. À la base, moi, je viens du karaté. Et du karaté, je me suis retrouvé en boxe thaï, en kickboxing. Voilà, quand tu es un combattant, ben, tu prends tout. On te propose, ben, tu y vas et voilà. Et est-ce que tu penses aussi que ton public là, va être au rendez-vous au mois de mars? Parce que du côté de Ragnar, on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui vont être là. Ah ouais, déjà, il y a beaucoup de personnes qui m'en parlent et tout.
Et il y a beaucoup de personnes qui me demandent même, Daniel, mais les billets, c'est quand, c'est où, on veut prendre des places et tout. Ah ouais, il va voir du monde derrière moi. Ok, Ah, ok. il va voir du monde, c'est énorme. Et dernière question, donc là il y a Cyril Gane qui va bientôt combattre pour le titre. Tu l'as déjà affronté. Ouais. Toi, c'était il y a très longtemps, mais c'est vrai que ça fait partie aussi des combats. Je pense que au moment où tu l'as affronté, personne ne savait ce qui allait se passer. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de sa transition que toi t'entames aujourd'hui? Est-ce que tu t'inspires un peu de ce que lui fait aussi? Ah, franchement, Cyril Gane, franchement, chapeau. Chapeau, franchement, quand j'ai affronté Cyril Gane, comme vous dites, sa dette et tout, j'ai jamais cru qu'il devait aller à l'UFC, mais là, il est allé. Pour moi, aujourd'hui, c'est le numéro 1 de l'UFC. Il est technique, il est puissant, il a tout. Il a tout pour vraiment prendre aujourd'hui dans la ceinture qui lui revient de droit. Et toi, quand tu l'avais affronté, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'avait surpris en particulier? Ouais, très technique. Très technique. En fait, quand je l'affronte et tout, bon, je me dis, parce que 2 semaines après, j'avais un autre combat, et là je me dis, bon, je le connais pas, on le connaît pas trop, voilà. Mais là, il me surprend. Il me surprend, il bouge partout, il a le coup d'œil, il est vigilant dans tout, et ça, ouais, ça m'a surpris, et tout ça m'a marqué. Je me suis dit, lui, c'est un vrai champion, lui. Ok, formidable. Daniel, est-ce que tu as un dernier message pour le public d'Ares Fighting Championship au mois de mars? De dire à tout le monde, venez nombreux. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent, qui m'envoient des messages, qui me disent qu'ils vont être là et tout. Si Ragnar ne se désiste pas avant, venez nombreux, ça va être la guerre. Ça va vraiment être la guerre. Merci. Parfait, merci beaucoup Daniel. Merci. I'm fucking coming for you!